Épisode 1. Les différentes sortes de révélations. Allah révéla le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Jibril, l'ange de la révélation, et ceci de plusieurs manières. Premièrement, en voyant Jibril sous sa réelle apparence, comme Allah l'a créé, et ceci arriva 2 fois. La première fois arriva peu de temps après qu'il reçut la révélation des premiers versets du Coran dans la grotte de Hira, alors qu'il se trouvait à Al-Abdah, à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit Jibril qui obstruait l'horizon, paré de ses 600 ailes. Comme Allah le Très-Haut l'a dit, علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. La deuxième fois, lors du voyage nocturne et de l'ascension, Al-Isra ou Al-Mi'raj. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Vous vous demandez peut-être, sous quel aspect Jibril alayhi salam est apparu au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira lors de la nuit du destin pendant le mois de Ramadan, lorsqu'il lui révéla les premiers versets de la sourate Al-Alaq. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. La réponse est qu'il se présenta à lui sous l'apparence d'un homme. La deuxième manière de transmission de la révélation de Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait en ne voyant pas Jibril, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons. Dans cette situation, comment avait lieu la transmission de la révélation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend un son ressemblant au son de la cloche qui retentit intensément. Quant aux gens présents autour de lui, alors ils peuvent entendre un bourdonnement semblable à celui de l'abeille. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit et comprend parfaitement la révélation. Ce type de révélation est celui qui épuisait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui demandait le plus d'efforts. En effet, il se mettait à transpirer et son corps s'alourdissait à tel point que s'il se trouvait sur une chamelle durant la révélation, celle-ci s'écroulait sur ses genoux, comme l'illustre la parole d'Allah Azza wa Jal. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'elle l'a vu alors que la révélation descendit sur lui dans un jour glacial et la transpiration coulait de son front. La troisième manière de transmission de la révélation se faisait en voyant Jibril alors qu'il était dans une apparence humaine, comme dans le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela Omar et lui dit: Ô Omar, c'est-tu qui m'a interrogé? Omar radiyallahu anhu répondit: Allah et son prophète sont plus savants. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: il s'agit de Jibril, il est venu vous apprendre votre religion. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.